Après 5 mois et demi sur les routes, nous nous apprêtons à affronter les éléments. Le désert du Mangoustan, situé à l'ouest du Kazakhstan, va mettre à l'épreuve notre résistance et notre endurance. Tu es quoi? Fatigué. Oh non, me dis pas ça. C'est les derniers coups de pompe. Les vélos sont montés. Les sacoches fixées. Il n'y a plus que réveiller Marcelinho qui dort sur le banc depuis peut-être 2 heures ou 2 heures et demie. Et on va pouvoir faire nos premiers kilomètres au Kazakhstan. Après la traversée de l'Europe et de l'Eurasie, nous voici sur les terres d'Asie centrale. Et voilà, on est arrivé. Kazakhstan. On est au bord de la mer Caspienne, prêt à prendre la route. De l'autre côté, c'est l'Azerbaïdjan qu'on a juste sauté. Et donc, on reprend la route à partir d'ici. Il fait très chaud. On est quand même sur une route bien circulante. J'espère que ça va changer. On est parti d'Actor, il était 17h30 parce que mon chéri d'amour, il a crevé en partant. Du coup, là, on vient de faire 25 km. On a mis quoi, 1h30 à peu près. On fait une petite pause pour manger des abricots. Parce qu'il fait très très chaud encore. Bon, on va pouvoir se poser pour notre première nuit au milieu de rien. Ça, c'est rigolo. On a la route pas loin, on a un beau coucher de soleil. Et la vue au loin sur la mer Caspienne. On est pas mal. Ouais. On va monter le camp. On a trouvé un super joli coin. N'exagère pas non plus. On a mis le réveil à 4h30, après à 5h, maintenant 5h20, mais il faut qu'on attaque la route un peu tôt parce que sinon on aura trop chaud. Et là on a 60 km à faire pour arriver à la ville, pour passer le mauvais, la période de grosse chaleur à l'abri. Le problème, c'est qu'il fait trop noir encore. La nuit est assez fraîche là, au petit matin. Il fait 23 degrés donc c'est bien. J'ai tellement mal dormi. Il a fait tellement chaud cette nuit. J'en pouvais plus en début de nuit, c'était orageux, ça n'arrêtait pas de... On voyait des éclairs partout là autour de nous. Mais il y avait une chaleur tellement forte que j'ai très mal dormi. Là il fait super bon, l'heure parfaite pour dormir un peu plus. Maintenant il faut se lever, il faut partir. Le problème là du désert, c'est que les températures montent vite et après ça reste à 37-38 degrés. Ça c'est les températures à l'ombre. Donc au soleil, là hier, le thermomètre il affichait 52. Je dois avoir une tête de fou sur moi, mais me coiffer un peu. Ça va ? T'as bien dormi ?
Moi? Tiens, mets ta chemise, donne-moi tes affaires. Moi j'ai mal dormi, j'ai bien et mal dormi. La partie où j'ai mal dormi, c'est ce matin où il fallait se réveiller. Hein. Je voulais pas me réveiller. Ouh, fafoula. Il est 6h10. Bon, le soleil est en train de sortir. On est au lever du jour, donc on n'est pas trop mal. On va essayer de faire demi-heure plus tôt demain matin pour partir vraiment dans la pénombre et gagner une demi-heure. Il y a une crevaison, donc voilà. Voilà, on est parti. On va réparer cette crevaison. Profitez-en pour faire votre pause, faites votre petit déjeuner. En toute rapidité. Il y avait 2 petites épines, c'est tout. Mais ça a suffi pour nous ralentir d'un quart d'heure. Et on chronomètre tout parce qu'on sait que le quart d'heure, on va devoir le pédaler bien plus tard et que le soleil est en train de monter et commence à chauffer. Et pendant ce temps, Marcelinho Profite des abricots pour déjeuner. Ici, on est dans une grosse zone pétrolifère. Il y a des derricks un peu partout là depuis une quinzaine de kilomètres. Et je crois que ça va durer encore pendant un petit moment parce que j'ai regardé les cartes. Et donc voilà, c'est ce qui fait aussi que la ville d'Acto se soit développée aussi vite là, en l'espace de 60 ans. Elle soit passée de 0 à 260 000 habitants. C'est parce qu'on est dans une zone où il y a du pétrole, il y a du gaz, donc il y a pas mal de matières premières qu'ils exploitent et qui surexploitent. Ouais. Yeah. Coucou les gars. Wow. Il a un picot dans le nez. C'est un punk, il a un picot dans le nez. Il en reste encore 1 heure à pédaler et il fait déjà 37 degrés au soleil. Il est 10 h. Bon, on commençait à être à court d'eau. Il y a un monsieur en voiture là qui s'est juste arrêté, il s'est même pas arrêté. Il a ralenti, il a tendu une bouteille d'eau glacée par la fenêtre et ça tombe très bien parce que On avait juste un peu de jus chaud. ouais, il nous restait juste ça de jus chaud pour les 11 derniers kilomètres. Alors que là, on est déjà à 40 degrés au soleil. Alors, j'explique pourquoi du jus avec le soleil. C'est parce qu'on n'avait pas eu le choix hier, on a dû filtrer de l'eau. Et c'est vraiment horrible. Et du coup, pour réussir à boire, on a mis un peu de C'est quoi poudre. ce qui est horrible, en fait, c'est le goût. Le goût. Elle a un goût de javel. Et du coup, on a mis un sachet T'as une mouche sur la tête. de poudre de jus de fruits Ouais. pour alléger un peu le truc. Et sinon, comme l'eau, ça devient chaude rapidement, ce que nous on a fait, c'est 3 bouteilles de thé. Au moins, ça donne un peu plus de goût pour boire. Je vous raconte pas, j'ai une pâteuse, mais grave, parce qu'on se rationne là depuis une petite heure, 1h30. On boit gorgée par gorgée à chaque fois. Pour la petite histoire, alors là, on donne une bouteille d'eau. Et hier, c'était rigolo, il y a une famille qui s'est arrêtée.
et eux c'était un billet. Ils nous ont donné 10 € en monnaie kazakh. Continue là à pédaler sur ces jolis déserts. Vraiment désertique, je dirais. Il n'y a vraiment rien. Mais rien de chez rien. Il n'y a que des chameaux. Des chameaux, des moutons des fois, beaucoup de chevaux. C'est tout. Et quelques voitures qui passent de temps en temps. Moi, il n'y a quasiment rien. La définition d'un désert. Ouh. C'est très joli. C'est magnifique. C'est désertique. Chèvre. Tu traverses. T'as une médaille. On s'est fait inviter à manger chez une personne kazakh, enfin c'est une famille kazakh. Et je crois que là c'est un festin là. Là on est avec la maman, les deux sœurs. This is national food. National food. Yes. What is the name? Remshik. Eremchik. Yeah. Oh. Qui sont super sympas. Donc on a juste demandé en fait pour poser la tente à côté de chez eux et voilà, du coup on se retrouve invités. C'est adorable. Ça c'est du thé. Du lait de chameau. Un lait de chameau avec du thé. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Alors on a goûté déjà le lait de chameau fermenté. On n'avait pas très apprécié, mais là je pense que le lait avec le thé, ça va être très bon. Marcelinho, t'as pas l'air sûr? Je stresse. On va goûter. Ah bah c'est très bon. Alors Marcel, tu te régales? T'as pas aimé? On goûte plein de spécialités. Lait de chamel fermenté, lait de chamel avec du thé, et ici un petit gâteau fait à base de lait de chèvre. Alors Marcel, tu t'es remis de tes aventures culinaires? Oui. Ça a été très dur. Oh mon dieu. Ah ouais. Marcel, là, tu as une petite assiette de mouton qui est revenue. C'est brother? No, Kazakh. What? Kazakh. Ah, My brother, yes. Ah, your brother. Ok. So my mom's young. Oh. Son père est plus jeune que... the same. Oh. Bon, ça se réveille doucement. Il est 6h. Hein. Marcelinho dort encore et on va le laisser dormir. Et moi, je pars avec la maman et les deux plus grands de la famille parce que c'est l'heure de la traite des chamelles.
one and 2 liter. 1 camel, like 2 liters. C'est la production du jour. De la matinée plutôt. En fait, ici, ce sont les matelas qui se posent par terre, sous les tapis, et ça devient une chambre. Il y en a partout. Elle est très contente de nous présenter sa maison. Bon, là, on va manger un repas traditionnel. Pourquoi tu parles doucement? Parce que tout le monde dort. Ce matin, on allait traire les chameaux, les chamelles. On allait traire les chamelles, mais on allait voir comment ils traillaient les chamelles. On s'est reposé ensuite. La chaleur est arrivée, donc là, on a fait un peu comme ils font tous ici, la sieste, un moment tranquille pour laisser passer la grosse chaleur. Là, il est 16h. On va bientôt reprendre les vélos. La chaleur est en train de retomber et du coup ils nous ont préparé le plat national, donc on va goûter ça. National Yeah, food. national food. Biche parma. Biche parnac. Yes. En fait, on mange avec les mains droites. C'est bon. Ah ouais. T'as une sorte de pâte, de la viande, des oignons et des patates. En fait, c'est des pâtes fait maison. Du coup, ce lait fermenté, ça va? Oh, aucun problème pour moi. C'est trop bon. Comparé à moi. Good. Et on revient. Et on remballe. Les quelques chameaux et chevaux croisés sont les rares divertissements qui viennent rompre la monotonie de ces immensités désertiques. Wife and son. Son? Perfect. Yeah, perfect. Bye. Bye bye. Hello. Là c'est super, on a trouvé des douches dans un petit resto. Ça va faire du bien. Parce que là, trouver des douches tous les jours, ben on n'y arrive pas. La douche, ça fait du bien? Énorme. J'avais besoin de me laver les cheveux. Et là, maman, petit repas, elle est heureuse. J'enlève la nette parce que Marcel il n'aime pas et moi non plus. Ça, c'est le plat. On
on est pas mal chanceux parce que le ciel est couvert là cet après-midi, à la différence de ce matin. Et du coup là il est 18h et les températures sont plutôt pas désagréables. En temps normal là à cette heure-ci on serait plutôt dans les 42, 43. Ça c'est le ressenti en plein soleil. Mais là bon il n'y a pas de soleil donc c'est très bien. Il fait 36 degrés donc c'est plutôt cool pour pédaler. Parce qu'on est monté jusqu'à du 52-53 degrés et donc là on prend plutôt du plaisir, mais avec le vent c'est pas pareil. Et on a fait un peu plus de la moitié des kilomètres parce qu'il nous reste plus que 270 pour Baignou et il en reste encore quelques-uns, un peu plus de 50 pour arriver après la frontière. Il est un peu tard, on a trouvé un coin assez sympathique où on va pouvoir s'abriter du vent parce que oui, dans le désert il y a beaucoup de vent, comme vous pouvez le voir avec mes cheveux, bon j'ai pas beaucoup. On a pédalé, là cet après-midi on a pédalé 53 km, donc c'est vraiment bien et on a passé une super journée. Allez, 5h15, 5e jour. Et du coup, ben voilà, on se réveille. Il faut être prêt avant le lever du jour. On a 50 km à faire dans un petit village avant que le soleil ne soit trop fort. Bon, on a passé une bonne nuit, courte mais bonne. Courte parce que tous les soirs on arrive tard, on mange tard, on se couche tard et on se lève tôt. On dort 5 heures par nuit à peu près. Et pour Marcelinho ça commence à être de plus en plus difficile. Les réveils sont durs. J'ai très mal dormi cette nuit parce que avait trop de vent, j'ai eu très chaud. J'ai quasiment pas dormi. Juste envie, hier aussi c'était comme ça. À cause du vent. Puis j'ai envie de dormir, j'ai pas envie de pédaler. Ben moi, je pensais que ça allait être plus dur le désert, qu'il allait faire plus chaud. Le plus dur dans le désert, ça reste le vent. Hier on a fait 53 hier après-midi, là il nous reste 50 pour arriver au prochain petit village et on est obligé d'y arriver parce que l'eau va nous manquer et en plus parce que sinon on sera au soleil dans les mauvais horaires et on va cuire comme des petits poulets. Bon, ce désert il est dur pour traverser. Il y a beaucoup de vent. Les camions ils sont dangereux parce qu'ils se passent à côté de nous. Et comme il y a beaucoup de vent, donc chaque fois le vent nous déporte un peu vers la droite.
mieux la droite qu'à gauche. Compliqué. Hein? Mais il faut le faire, quoi. Il faut le faire, comme ça on va rigoler plus tard. Mais là, c'est pas rigolo. Marcelinho est pas loin du point de rupture là, je sens qu'il en peut plus. On pédale comme on peut, on avance à 10 km/h là face au vent, c'est épuisant. Ça fait 5 heures, quasi 4 heures qu'on est sur les vélos, on a avancé 30-35 km. Physiquement, je suis éteint. J'ai mes deux genoux qui me font très mal, mes jambes aussi. Et j'ai juste envie d'une chose, de me poser. Parce que là, vraiment, je suis à bout. Hey, Qu'est-ce qu'il vous propose? Oh, no, le sourire est revenu. 1, 2. Perfect. Perfect. Yes. We go. Bon, Marcelinho a retrouvé le sourire. Il y a un monsieur qui s'est arrêté, là Marcelinho était allongé par terre. Il s'est arrêté, il a commencé à discuter et puis du coup il nous restait 12 km là pour arriver au prochain village. Mais 12 km c'est plus d'1 heure à vélo là, tellement Marcelinho est fatigué. Marcelinho est très content. Les vélos sont partis dans la bétaillère. What is your name? Name? Esbol. Esbor? Yesbol. Yesbor. Yesbol. Vincent. Vincent. Rosaria. Rosaria. Sim. Oh, yeah. Oh, yes. Rosaria. Oh. Espagne, yes, da, Espagne. Bon, on est serré, mais au moins, il n'y a pas le vent. On va faire 13 km. Marcelo, il est content. Thank Yeah. you. Yeah, Bino. Ok. Bon, il nous propose quand même de nous amener à Benhu, qui est à 200 km d'ici. Non, on va pas aller là-bas parce qu'on est venu Yes. pour faire notre semaine de désert et on va continuer. Bonjour. Bonjour. Wow. Bonjour. C'est parti. Bon, eh bien, on a gagné 14 km de désert. Et Marcelinho est content parce qu'on va pouvoir faire la pause tranquille. Et le dernier. Merci beaucoup. Okay, Thank you so much. I love you, yes. Thank you. Bye. On est bien installé au resto maintenant. Ça a fait du bien parce qu'il y avait beaucoup de vent et le vent n'était pas du tout à faveur de nous et du coup c'est chouette quoi. On a gagné 1 heure de galère et ça c'est pas mal. Et maintenant on est dans un petit resto, il n'y a personne. Il y a une dame là qui est assise derrière moi. Je sais pas si elle veut travailler, si c'est elle, je sais pas trop. Elle nous a rien demandé. J'espère qu'il faut manger. On prend une boisson. Alors le menu. Ah, choc. C'est pas qu'est-ce que c'est mondial, miam miam. Yes. No, yes. No is? Ah, yes. Yes. No. Yes. No. Ah. No, yes, TikTok. Ah, no is. Is okay. No, yes. No, yes. Club. What is good? What is this? This is good? Нет. Нет. Né? Bon. Ça niet? Yes. Et ça, il n'a pas. This, ok? Non, il n'a pas. Non, c'est bon. Terry. See? What is your name? Vincent? Rosaria? Tipson? Turson. Bon, ben du coup ce matin, sur les 50 km qu'on avait à faire, on en a fait 36. Et on les a fait entre 6h30
Et on nous a pris un stop, c'était plus d'11 heures. Donc la moyenne n'était pas géniale. On a mis presque 5 heures pour faire moins de 40 bornes, pour faire 36 bornes. Voilà, vent de face, c'est pas facile de pédaler, on avance très peu. Mais là c'est bien, on est dans un resto, seul. On ne sait pas ce qu'on a commandé à manger, mais on va manger. Et puis voilà, on a commandé le seul plat qui est sur la carte, parce que tous les autres c'était niet, 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 niet. Il n'y avait pas le choix. On t'a amené quoi? Du pâté. On n'arrive pas à se comprendre avec la dame. Et du coup, on a commandé 3 assiettes. C'est de la viande mélangée avec des abats, mais il y a un goût bizarre. Du coup, heureusement qu'il y a 3 messieurs qui sont arrivés, ils ont commandé et on va regarder leurs assiettes pour voir si ça nous donne envie ou pas. Sinon, on va manger du pain. Donc on a commandé autre chose en regardant sur la table des voisins. On a commandé une sorte de riz avec des carottes et 2 bouts de viande avec des oignons. Déjà, c'est meilleur. C'est le deuxième restaurant où on va et où on a exactement le même cadre. Et je pense que le fait d'être dans le désert crée une certaine frustration. C'est sûrement le rêve pour un habitant de zone désertique. Bon, on est toujours dans le petit restaurant où on est arrivé avec notre petit camion tout à l'heure. Et en fait, le vent ne s'est pas du tout calmé de toute la journée. Donc on en a profité pour se reposer, pour écrire, pour prendre un peu de temps. Et les dames très gentilles du restaurant, il y a une salle à l'entrée et du coup elles acceptent qu'on dorme là ce soir, donc c'est parfait. Et comme ça, demain matin, on pourra reprendre la route tranquillement. Le vent devrait tomber ce soir, j'ai regardé, parce qu'on avait du vent du coup à 45-50 km/h et donc ça devrait se calmer et demain on devrait avoir un peu de vent mais beaucoup moins. Donc voilà notre chambre pour ce soir. Donc on a un grand tapis là. C'est un endroit qui est fait pour accueillir les voyageurs qui veulent faire une sieste. Nous on y passera la nuit. Bon, il est 6h30. On est prêt pour reprendre la route. Le petit resto qui nous a accueillis hier n'a pas encore ouvert, mais nous on est levés et on démarre. Aujourd'hui on a une grosse étape, on a 100 km. Et ce qui est assez important en fait à chaque fois, parce qu'on est dans le désert, c'est de penser à l'eau. Donc là à chaque fois on part charger en eau. Là on a quasiment 20 litres d'eau. Déjà que les conditions dans le désert sont pas évidentes parce qu'il fait chaud, parce qu'il y a du vent, parce qu'on est fatigué. Et en plus avec 20 kg d'eau en plus à transporter, voilà. Du coup c'est le combo gagnant. Mais on n'a pas le choix. Alors le premier jour, les jeunes apprentis, le premier jour, mon chéri d'amour, il a mis 2 litres d'eau à chauffer pour faire du thé parce que c'était beaucoup plus agréable de boire du thé de l'eau chaude. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et la casserole, elle s'est renversée et du coup, il nous manquait 2 litres d'eau, mais on a vraiment senti, et parce qu'on avait de l'eau pour pédaler le lendemain matin. Et heureusement que sur la route, quand on n'avait vraiment pas d'eau, le monsieur est arrivé avec nos voitures. On dirait que c'était Dieu qui a envoyé cette personne. Une bouteille d'eau bien glacée, que du glaçon. Ça nous a sauvé la vie. Bon, elle est quand même gentille parce qu'elle a dit « La casserole s'est renversée ». Non, c'est moi qui fais renverser la casserole. Elle est vraiment mignonne. Des bouteilles, il y en a partout. Là, on a 3 bidons de 5 litres et on a 4-5 bouteilles de 1,5 litre, en plus de nos gourdes. Et même les bouteilles de jus de fruits, on remplit d'eau. On recycle. On roule ça pour éviter que ça glisse sur la route. On fait un bébé. Vas-y, on Prends l'autre bouteille.
Bon, dans la difficulté, on a quand même une chance, c'est que le maximum qu'on ait d'un point où il y a de l'eau à un autre, c'est 100 km. Et c'est vrai, c'est le maximum qu'on ait. 105 km. Et donc ça veut dire que ben voilà, il faut qu'on se charge pour au maximum tenir 24 heures. Donc ça on y arrive, mais ben, du coup on cuisine pas. On cuisine des pâtes chinoises. Là, on fait une diète à la pâte chinoise parce que ça demande très peu d'eau et la casserole se salit pas, donc du coup on a peu de vaisselle. Donc voilà, on s'est adapté. Et les pâtes chinoises, toi t'aimes ça? J'aime bien les pâtes chinoises. Et comme d'habitude, cette nuit j'ai encore mal dormi. Il faisait trop chaud. Je me suis réveillé plein de fois. Il y avait des voitures qui s'arrêtaient là. Donc j'ai pas envie de pédaler aujourd'hui, je veux dormir. Et courageux. Vivement qu'une voiture nous prenne en stop. Voilà, on continue à pédaler. On pédale assez rapidement, voire très bien. On est à 20 km à peu près. 20 km/h à peu près. Comparé à hier où on avait beaucoup de vent. On était qu'à 11 km à l'heure à peu près. Et vraiment là ça change. Hein. On voit les kilomètres qui défilent très rapidement. C'est cool. Ça va. On dirait plus hibiscus que... On dirait plus hibiscus que ça. Ce matin, on est parti à 7h15. Il est tout juste 10h et on a déjà fait plus de 50 km. Donc d'un jour sur l'autre, c'est la même route, c'est pas les mêmes conditions, on n'a pas le vent et ça change tout. Du coup, ça avance super bien. Hello. Hello. This is the restaurant? Yes. Ah, perfect. Yes. Ici au Kazakhstan, les gens quand ils mangent, ils boivent du thé en même temps. Du coup, ça se fait avec ça. Une théière. On a fait 72 km ce matin, donc c'est vraiment cool. Et heureusement qu'on a trouvé ce petit restaurant perdu au milieu de rien, parce que là, ça commençait à taper sévèrement. 11h15, on sentait que le soleil commençait à brûler la peau. Et donc c'est très bien qu'on s'arrête, il y a un peu de clim, ça va permettre de reposer l'organisme avant de reprendre la route en fin d'après-midi. On a commandé à manger, alors comme on pouvait, c'est toujours un peu la surprise. Ouais, ça sent bon, mais c'est toujours un peu la surprise quand on commande. J'ai trouvé ça, apparemment c'est une bière. Apparemment, tu l'as déjà goûté? Non, mais j'ai pas encore eu le temps d'apprécier, là je vais goûter. Oui, c'est une bière, c'est très bon en plus. La deuxième au Kazakhstan. On profite même des Jeux Olympiques au fin fond du Kazakhstan. Et là, c'est ouzbek contre français. Donc ça chauffe. Et les patrons du restaurant, ils sont ouzbeks. Ouzbekistan ou France? Win. What is good? Ouzbek? Uzbek. Oh mon Dieu, la viande elle est comme celle qu'on avait mangée chez la dame. Elle est fraîche dans tous les cas. Ça n'a pas l'air d'être réchauffé. Elle est trop bonne.
Ils peuvent te mordre. Ah ouais? Bon, c'est sport, on est sur un petit chemin. Bon, eh bien, on y est arrivé. On arrive au bout de nos 102 km aujourd'hui. Le soleil est couché. Et là, ben, ça fait 4 km qu'on est sur une petite piste de gravier. Et on rejoint un petit village qui est en fait à 5 km de la route principale. Et où passe le train en fait. Il y a une grosse voie ferrée là qui longe la route tout du long. Et du coup, ben, on part se poser dans le village. De toute façon, on n'a pas le choix. C'est le seul point d'eau. Et après, il y a de nouveau 80 km à faire pour la prochaine ville. Donc on va se réapprovisionner en eau. On va chercher une petite bricole à manger. Et on va aller poser la tente. Bon, et voilà, on quitte quelqu'un. On arrive au supermarket et on nous dit maintenant de le suivre parce qu'on est invité chez lui pour manger, pour dormir. Bon, on y va. On n'a pas eu le temps de rentrer au supermarket. Papa, il nous a invités à manger et à dormir. On va voir si c'est vrai. Bon, c'est jamais faux. Bon, là, on est dans la famille. On est arrivé. Il y a le papa, la maman, les frères et sœurs, la mamie. Et on est super bien accueillis par tout le monde. Welcome to my house. Islam? Islam? Yeah. No, Catholic? Christian. Christian? Ah, Muslim? Islam. Islam? Volgens ons niet. Size misligen siz bu. T'es pas trop fatigué? Non, ça va. J'ai juste envie de dormir. Bye bye. Au fil des kilomètres, notre routine s'installe. Nous profitons de ces vastes espaces, de ces paysages lunaires, du silence fouetté par les violentes bourrasques et, bien sûr, de la gentillesse des Kazakhs qui peuplent ces terres arides. Tranquille toi. Il nous attaque. Ah, moi de ça. Aïe. What? Ah non mais je rêve. Qu'est-ce qui s'est passé là? Incroyable hein. Ouais, on a de la neige vraiment. De la neige dans le désert. Mm. De la neige de sel. Hello.
salam. Hello. Kde? How are you? You good? We go Uzbekistan, but we go to sleep. Palatka. Yeah. You say Balatka? Yeah, we have. Казахский палатка. Les Kazakhs adorent faire des photos de nous. Hop, photo. Story. Picture. Тоже турист. Tourist. Perfect. Aujourd'hui, ça doit faire au moins la 10e photo qu'on fait avec Ça a des touché. Kazakhs. Thank you. touché. Bye bye. Ouais. От души. C'est la dernière ligne droite avant l'Ouzbékistan. Là, il ne nous reste plus qu'une soixantaine de kilomètres. Donc ça, c'est vraiment chouette. On arrive à bout du désert. Et ben, ça n'a pas été une partie de plaisir tout le temps, mais on y est arrivé. Bon, on attaque aujourd'hui notre dernière journée avant de passer à la frontière pour aller au Ouzbékistan. 20 km après la frontière, on s'apprête à prendre un train parce qu'il y a encore 1000 km de désert et on ne va pas s'infliger ça, et surtout je ne vais pas infliger ça à Rosario et Marcelinho. Donc du coup on va prendre un train pour rejoindre les jolies villes qui sont sur la route de la soie, et voilà, on va aller faire de la visite.